Bonjour à tous et bienvenue à la nouvelle rubrique du Torah hors de l'Admorazaken. Cette semaine, donc, nous sommes parashat Yitro. L'Admorazaken va ramener la phrase Vechol ha'am ro'im et kolot vet alapidim vet kol hashofar. Ce sujet, c'est quoi? C'est que quand on a reçu la Torah, alors il y avait trois choses. Il y avait des kolotes, des voix, des cris, du feu et le shofar. L'Admorazaken va poser la question pourquoi il fallait avoir le shofar? Il aurait pu avoir des trompettes ou autre. Non, il fallait avoir le shofar. Pour expliquer ça, il va expliquer le sujet, qu'est-ce qui est avant Matan Torah, qu'est-ce qui s'est passé, comment on faisait la Torah avant Matan Torah et après Matan Torah. La preuve, c'est qu'on peut croire que c'est la même chose, c'est qu'il ramène Avraham Avinu. Avraham Avinu, il faisait Torah et Mitzvot, mais nous aussi on faisait Torah et Mitzvot. Donc quelle est la différence? Pour cela, il va ramener le Inyan du Ratso et du Shuv. Ratso, ça veut dire c'est aller vers l'avant. Alors bien sûr qu'on dit aller vers l'avant, ça veut dire d'aller chez Hachem, de carrément se déconnecter du monde pour aller chez Hachem. Mais il ne faut pas oublier de faire Shuv. Shuv, ça veut dire revenir après dans ce monde. La preuve, les fils de Aaron, eux, ils ont fait Ratso, ils ont été attachés complètement à Dieu, mais ils n'ont pas fait Shuv. Ils ne sont pas revenus. Donc malheureusement, ils ont quitté ce monde. Et donc ce sujet-là, Avraham Avinu l'utilisait. Comment? Quand par exemple il prenait des choses, par exemple un habit ou pour faire des tefilines, bien sûr, il faut prendre la vache, il faut faire toute la préparation pour faire des tefilines. Quand il faisait ça, au moment même, il faisait le ratso, il s'attachait complètement à Dieu. Mais bien sûr, après, il faisait chouv. Chouv, ça veut dire qu'il revenait. Et donc, comme on sait, après, les tzitzit ou les tefilines de Avraham Avinu, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de spiritualité. Et ce sujet-là, qui le développait en premier, c'était Avraham Avinu. Mais c'était deux choses différentes. Il y avait le ratso, il s'attachait à Dieu, mais après il y avait chouv. C'était fini, il n'y avait plus rien. Et ça, le premier qui a fait, c'était bien sûr Avraham Avinu. Mais qu'est-ce qui s'est passé après à Matan Torah? Matan Torah, il y a eu l'attachement des deux, ratso et chouv en même temps. Et c'est pour ça que nous, quand on fait une mitzvah, elle reste tout le temps. La preuve, quand le tzitzit est pas soul, est-ce qu'on a le droit de le jeter? Non, il faut le mettre dans la gnisa. Parce que les deux sujets sont en même temps. Et ça, c'est grâce à qui? Grâce à Matan Torah. Et pour cela, le inyan de ratso et chouv, il va dire c'est comme de l'eau et du feu. L'eau, c'est quoi? C'est quelque chose qui avance doucement. Et le feu, c'est quelque chose qui monte. Et ça, c'est ratso et chouv. Parce que ratso, on a dit, c'est la spiritualité, ça vient de Dieu, il faut s'attacher à Dieu. Pareil, l'eau, c'est quoi? C'est quelque chose qui va du haut vers le bas. Et chouv, c'est quoi? C'est de revenir dans ce monde. C'est le feu. Le feu, c'est quoi? C'est du bas vers le haut. Et ce sujet-là, on va voir maintenant avec l'explication de la première question qu'on a posée. Pourquoi il fallait avoir le shofar? Kolot, c'est quoi? C'est des voix. C'est la première chose qu'il y avait. Il y avait des cris. Et comme on crie, il faut prendre le plus profond de soi-même, le plus profond du cœur quand on veut crier, quand on veut faire on veut crier. La même chose, c'est Hachem, c'est le plus profond de Hachem. Il a crié, on va dire, du plus profond de lui-même. Et donc ça, c'est le sujet de l'eau, du haut vers le bas. Et donc ça, c'est le sujet de Ratso. Alapidim, c'est le feu. Le feu, c'est quoi? Le feu, ça vient le inyan du bas vers le haut, parce que ça monte du bas vers le haut. Et ça, c'est le inyan de chouv, d'être attaché à la matérialité, d'être en bas. Et donc, avant, comme on a expliqué, il y avait ces deux sujets, le haut et le bas. Il y avait le feu et l'eau. C'était deux choses différentes. Et donc, il fallait ramener le shofar. Le shofar, c'est le sujet qui va attacher les deux en même temps. Ça veut dire que maintenant, grâce au shofar, grâce à Matan Torah, on a réussi à unir les deux. Le feu et le ratso et le chou. Et c'est pour ça que grâce à Matan Torah, et grâce au shofar, maintenant on a l'explication, on réussit maintenant qu'on fait des mitzvot, on est unis avec Hachem. Alors que Dieu fasse que très bientôt, on arrive à avoir cette union totalement avec nos yeux grâce à la Geoula Amitit Ve'Ashlema. Shabbat Shalom à tous.